Est-ce que vous connaissez la théorie des trous du cul? Ouais, c'est bientôt les vacances ici, on a renoncé aux vidéos sérieuses, tant pis. Ça part quand même d'un livre d'Aaron James, prof de philo américain titulaire d'un doctorat à Harvard. Toutes ses études pour pondre un bouquin qui s'appelle Assholes, a Theory. Alors, ce qu'il appelle assholes, je suppose qu'on peut être assez confiant pour traduire ça par trou du cul, c'est des personnes qui vont s'octroyer dans leur vie sociale des avantages particuliers. Et le premier de ces avantages, c'est d'être immunisé contre les reproches. En général, et c'est Aaron James qui le dit, c'est plutôt des hommes ces gens. Allez, on part sur un petit exemple qui m'énerve pas mal. C'est le gars qui double tout le monde à la file d'attente et qui en a rien à foutre quand vous lui faites remarquer de faire la queue comme tout le monde. Ou alors le gars vous sort une excuse bidon avant de vous ignorer complètement, genre je suis vieux, je rejoins un pote. Ça marche aussi quand on fait la queue en voiture. Vous savez, les gens ont l'impression leur temps est plus précieux que celui de tous les autres. Bien sûr, être un trou du cul, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vous pouvez avoir un gros QI dont on se fout un peu en passant et en être un quand même. Peut-être que votre gros QI contribue même à vous faire sentir supérieur, ce qui est un facteur important de trou du QIisme, toujours selon Aaron James. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens maintenant qu'on sait ça? Eh bien l'auteur a une théorie, faire bloc sans vouloir les changer. Pourtant, il estime qu'un trou du cul peut changer, mais en fait il faut juste pas s'en mêler. C'est tellement épuisant et compliqué de faire changer quelqu'un qui de toute façon se sent supérieur à vous. Par exemple, si vous avez un trou du cul au travail, plutôt que d'essayer de le raisonner et de lui faire comprendre qu'il est pénible, prenez votre pause de midi avec vos collègues pour le critiquer, pendant qu'il est parti s'acheter un sandwich par exemple. Et mettez-vous d'accord. Personne ne l'écoute quand il parle, personne ne fait les tâches dont il a besoin au boulot. Ah bon? Un tableur Excel avec tous les clients du mois dernier? Non, je me souviens pas que tu m'as demandé ça, Jean-Michel. Voilà, vous connaissez à peu près la théorie du trou du cul, je sais qu'il y a beaucoup de concepts philosophiques compliqués dans cette histoire, donc je me permets une petite suggestion. Pour vous aider à mieux comprendre la connerie, on vient de sortir un numéro spécial disponible dans vos kiosques ou sur notre site web, Psychologie de la connerie, vieille souche et nouveaux variants.